Alors aujourd'hui, dans ce jour très spécial, on a interrogé quelques personnes qui ont une chance incroyable d'avoir Daniel dans leur vie. Écoutons-les. Alors mon meilleur souvenir avec ma reine, c'était quand je travaillais en Allemagne, j'étais tout seul et qu'elle est venue pendant la Coupe du Monde me prendre un week-end et elle m'a amené chez elle et c'était vachement bien. Merci. Un de mes meilleurs souvenirs avec Daniel, c'est peut-être parce que c'est un des derniers. C'était le restaurant qu'on s'est fait à Chamonix avec Thomas, Mathéo et les colocs au restaurant des Grillades où on a passé toute la soirée à rigoler. J'en garde un très très bon souvenir. Mon meilleur souvenir avec Daniel, c'est quand on est allé au refuge Albert Ier, quand ils sont venus en vacances à Chamonix. C'était une très belle randonnée et je crois qu'elle a aussi bien aimé. Alors, le meilleur souvenir avec ma reine, il y en a tellement, c'est difficile à choisir. Avec ma reine, c'est toujours des bons moments. Alors, je vais en citer quelques-uns. Effectivement, tous les mois d'août, à faire nos courses de rentrée, toutes les deux, un super souvenir. Notre escapade à Cannes, qui était génial, un souvenir magnifique, avec papa et maman qui sont encore venus nous rejoindre, mais aussi tous les repas de famille, toutes les communions, etc. Vraiment, toujours des magnifiques moments avec toi, ma reine. Je vais donner une qualité à Daniel, ce serait le fait qu'elle est née le 23 juillet, parce que c'est la meilleure date de France. Parce que c'est le même jour d'anniversaire que moi. Et si je devais lui donner un défaut, c'est qu'elle se sous-estime trop. Parce qu'une fois elle est venue, elle a joué de la guitare, et elle a dit qu'elle savait pas en jouer. Voilà. Si je devais donner une qualité à Daniel, ce serait de savoir profiter des petites choses simples de la vie, comme faire une balade au Tenchel, marcher dans les champs ou cueillir des cerises à Tallenkirch. Et si je devais lui donner un défaut, ce serait peut-être de tout vouloir gérer tout le temps, et je pense que ça la tracasse un peu trop. Alors, qualité et défauts, donc toutes tes qualités parce que tu en as beaucoup, généreuse, attentionnée, à l'écoute, le cœur sur la main. Et un défaut, si vraiment faut en trouver un, on va dire que tu penses peut-être pas assez à toi-même. Qualité et défaut de ma reine. Donc la qualité principale de ma reine, c'est d'être toujours là pour les autres. Elle peut donner. Il n'y a jamais de temps libre, il n'y a jamais de. La fin de journée, ça n'existe pas chez elle. Donc toujours pour les autres, toujours en train de faire pour les autres. Voilà. Et puis le défaut, du coup, à force de faire toujours pour les autres, je pense qu'elle fait pas assez pour elle. Elle prend beaucoup de temps pour les autres, mais elle prend pas assez de temps pour elle. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, voilà, jamais trop tard pour changer, mais c'est ça, je pense. La qualité première et le défaut pour les démarrer. Voilà. Alors pour commencer, on pourrait dire que tu es bavarde comme une pie, connue comme le loup blanc, forte comme un taureau. Pour trouver un mélange entre les trois animaux, c'est pas évident, mais je dirais que je te comparais à une louve, parce qu'elle sait montrer les crocs quand il faut, et pour protéger ses petits, elle est toujours là. Si je devais comparer Daniel à un animal, ce serait une girafe. Parce que Daniel elle est très très grande, elle est grande. Très grande. Oh. Si je devais associer un animal à Daniel, ce serait un petit dragon. Et elle saura pourquoi je vais dégoter leur petit secret avec Thomas. Si je devais comparer ma reine à un animal, ce serait le castor. Donc rien de physique, pas la girafe. Mais par contre, le castor, c'est un animal qui travaille toujours pour la communauté, toujours dans l'entraide. Il pense pas à lui, il pense d'abord à la communauté avant sa personne, et ça correspond bien à ma reine. Voilà. Et ce que je voudrais vraiment bien faire avec ma reine, c'est, on se le dit depuis maintenant quelques temps, mais aller à Rome. Pas une semaine, pas faire des longues vacances, mais juste un week-end. Ça fait quelques années qu'on se le dit maintenant, mais parce que c'est tellement une ville qui a l'air vraiment magnifique, que j'ai jamais fait, que ma reine connaît, et passer un bon moment avec elle. Donc, joyeux anniversaire ma reine, et prends soin de toi, et tu mérites. Si je devais faire quelque chose d'un peu spécial avec Daniel, ce serait je pense une nuit en bivouac avec un barbecue, avec une jolie vue, des petites tentes et des chamallows. Yeah. Si je devais emmener ou faire quelque chose avec Daniel une fois dans ma vie, ce serait l'emmener en Colombie et rencontrer tous les gens exceptionnels que j'ai rencontrés et dont je lui ai tellement parlé. Alors il y a deux trucs que j'adorerais faire encore avec ma reine. Le premier, sauter en parachute. Je t'entends déjà rire de peur et d'excitation.
Et la deuxième chose, que tu sois présente, bien évidemment, au premier rang à mon mariage un jour. Joyeux anniversaire, marraine! Surtout, surtout, ne change pas. On t'aime très, très fort. Gros, gros bisous. À très vite. Alors moi, quand je pense à ma reine, c'est ma reine. Ma reine à moi. Alors joyeux anniversaire, Daniel.